Bishem Hashem Natsem Natzliach, Parashat Mishpatim, Pasuk Gimel, Im Begapo Yavo, Begapo Yetze, Im Balishaou, Vetsea, Ishto, Imo. Donc le Pasuk nous dit, Im Begapo Yavo. Donc on avait rappelé déjà qu'il y a une halakha particulière. La halakha particulière du Eved Ivri, c'est que Rabbo Mosar le Shifra, c'est son maître, peut lui donner également une femme pour avoir des enfants. Ça fait partie du travail du Eved, mais à ce sujet-là, il y a des conditions. Im Begapo Yavo, Begapo Yetze. S'il est rentré célibataire, eh bien, il ressortira célibataire. D'ici, qu'est-ce qu'on apprend? Que dans le cas où il n'était pas marié, il ne peut pas lui donner une femme, il ne peut pas lui donner une chifra. C'est seulement si le Eved, il était déjà marié, Imba Alishaou, alors là, il a son maître, il aura le droit de le marier, de lui demander de faire des enfants. Ce qui nous dit Rachim, Begapo Yavo, chez lui, il vient. Begapo, ça veut dire qu'il était célibataire. Okay. Il est venu tout seul. S'il est rentré tout seul, il sortira tout seul. D'ici, on apprend que son maître ne peut pas le forcer à avoir des enfants alors qu'il n'a jamais été marié. Biknafo, jamais. Biknafo, chez Lobaela Kemochu Yechidi, Betor Levusho, Biknaf Bigdo. Donc c'est quoi Begapo? C'est il est venu avec ses vêtements. C'est-à-dire il est venu que sans rien. D'accord. Begapo yete, mais la mère, chez Im, Magid, chez Im, Loaya Nasu Mitrila. Donc ici on apprend que s'il n'était pas marié, son maître ne peut pas lui demander de faire des enfants. Imbalishaou, par contre s'il était déjà marié, alors Viatsa Ishtoimo, et donc là il y a un chidouche terrible, c'est que Viatsa Ishtoimo, mais qu'est-ce qu'elle fait sa femme là-bas? S'il est marié, elle sortira avec lui, mais elle est déjà, c'est pas elle qui est esclave, c'est lui qui est esclave. Donc encore une fois. Il retournera avec sa femme. Non. Begapo, Begapo Yavo, Begapo Yetse. S'il est venu célibataire, il sortira célibataire. Mais s'il est venu marié, il ressortira marié. Avec sa femme, sortira avec lui. Mais s'il était marié, ça ne veut pas dire que sa femme, elle le suit à la maison du propriétaire, c'est un esclave, lui. Il n'y a que lui qui est vendu. Donc ça veut dire quoi que sa femme, elle sort avec lui? C'est sa femme qui est la deuxième qu'il a épousée. Non. Donc ici, on apprend. Imba Lishaou, Israël, Viatse Ishtoimo, Vechim Yechnisa Shetetse, Rachir Amin Adracha. Si tu me dis qu'elle sortira avec lui, ça veut dire qu'il est rentré, mais qu'est-ce qu'il a fait rentrer, Birchal? Qu'est-ce qu'il a installé là-bas? Ici, on apprend que le maître, il a le devoir de nourrir également sa femme, la femme et les enfants. Donc celui qui achète un esclave qui était déjà marié, eh bien la femme aussi, elle devra être nourrie. Et là, il doit également, il est responsable de nourrir également la femme et les enfants de cet esclave. D'accord? Donc ça, c'est marqué Yatsa Ishtoimo. À partir de ce moment-là, quand l'esclave sortira, et bien effectivement, le patron, il sera libre et il n'aura plus de charges sociales, n'est-ce pas, les charges sociales qui s'imposaient, à savoir de nourrir la femme et les enfants de cet esclave. Il dit le Rachem Akadosh, Imbegapo Yavo. Rabotenu Zal, Bekidushin, Amrou, Yechidin Ichnas, donc on va voir le Rachem Akadosh, va nous développer les enseignements qu'on vient de voir à partir des mots du Passouk. Begapo Yavo, comme nous avons dit, il est rentré célibataire, il est rentré avec son vêtement, il ressortit avec son vêtement, ça veut dire que on apprend le point essentiel, c'est que le Adon ne pourra pas lui imposer à mettre au monde des avadim. מכאן שאין רבו רשאי למסור לו שפחה קנאת אלא אם הוא נשוי ונראה כי הוגשה להם איתור הכתוב להם מוצר למרקד מהנפשך. Et bien mettre le Orem Akadosh il dit ok mais d'où Chachamim ont puisé cette rachat? Il dit tout simplement parce que c'est une formulation qui est supplémentaire. Im Begapo Yavo Begapo Yete, c'est supplémentaire. À nouveau c'est quoi la traduction Im Begapo? Il est rentré sans rien, il est rentré avec ses vêtements. Les vêtements, il ressort pareil. Eh ben oui, Todaraba, t'as pensé quoi? Que quelqu'un il rentre les mains vides, il va ressortir avec quoi? Donc forcément, cette phrase, a priori, elle est supplémentaire. Donc il dit là, Orem Akadosh, forcément, cette phrase vient nous dire, non, que s'il est rentré seul, il sort seul, ça veut dire qu'il devra rester seul. Ça veut dire que son maître ne peut pas lui imposer une chifra. On est bon? Encore une fois. C'est Orem Akadosh. Imbegapo Yavo, Begapo Yetzi, c'est un passage supplémentaire. Il va m'enseigner quoi? C'est sûr qu'il y en a qui est rentré les mains vides, il sortira les mains vides. Qu'est-ce qu'il vient m'enseigner? Et donc, parce qu'il m'a nafshach, im lo marqué d'afrachini, nas begapo, chez tes begapo, vejdanim ishto, le tes begapo, pshita, qui m'irnissage, c'est le marken. Comme on voit dans la suite, tu vas me dire oui, mais non, parce que peut-être ça vient exclure que s'il était marié, ben il sortira avec sa femme. Mais tu vas pas enseigner encore qu'il a l'obligation de nourrir sa femme pour me dire. Donc qui a parlé de la femme maintenant? Donc c'est normal. S'il est marié,
qu'il soit marié ou qu'il soit pas marié, pour l'instant, premier enseignement, on n'a aucune donnée sur les obligations et sur les charges, n'est-ce pas, sociales du patron. Donc, en me disant je ne comprends pas ce que tu viens m'informer. Et au contraire, c'est seulement de la suite, qu'on apprend que le patron, il allait devoir des charges sociales de la femme de l'esclave. Donc pour l'instant, il vient rien m'enseigner. Donc forcément, et forcément on est obligé de dire que le pasteur ne vient pas de m'enseigner que la servante qui lui a été donnée, elle restera chez le maître. Pourquoi? Parce que ça c'est la suite. Dans la suite de la Torah va nous dire que la servante en question qui a été donnée à ce évêque d'Ivry, il va rester chez le patron. Donc c'est pas de là que je l'apprends. Et donc forcément, vous êtes Bigapo et la Vadaï Drashabal Omar Imbegapo, Pirouche, Belo Isha israélite, Machegila, Besod Varam, Balisha, Bigapo était Pirouche Yechidi, était Pirouche, Ishaer, Bekomot Shehu, Yechidi Adetiato. Donc forcément, ce pasouk Imbegapo Yavo, Begapo était vient m'enseigner, s'il n'est pas marié, il ne peut pas lui ajouter, il ne peut pas lui coller une servante. Au Alderer, Alzeader, deuxième proposition du Orem Akadosh, Makish Etzial Achnasa, Keshem Shechnas Yechidi Mamash Belo Isha Banim, Ben Yotzim ou Ben Shaim Beta Adon, Kimuken Betsiato, Vima Ishta Velo Ayulo Banim, Gamken Rabo Msalo Shifra, un grand ridouche, il nous rajoute le Orem Akadosh, donc on peut traiter différemment la donnée, mais c'est-à-dire, de même qu'il est rentré, il sortira, Bigapo et Avo Bigapo, c'est-à-dire, de la même manière où il est rentré, donc il est rentré célibataire, sur célibataire, mais il y a également une autre donnée, s'il n'avait pas d'enfant, il était marié mais il n'avait pas d'enfant. Il est marié, mais sans enfant. Est-ce que son maître peut lui donner une femme pour avoir des enfants? Non, il ne peut pas. Et à plus forte raison, celui qui a des enfants mais qui n'est pas marié. Donc c'est uniquement s'il est marié avec des enfants que le maître peut lui coller une servante pour obtenir à nous encore des enfants. Veraïti le harem, il nous dit le Orem Akadosh, le harem, il dit Shayol Lomar Imbegapo Ken Yetse. Donc lui, le rem, il est d'Oresh, de Gapo Yavo, Begapo Yete. C'est marqué deux reprises, c'est marqué Imbegapo Yavo, Yete. C'est quoi Begapo Yete? Il dit, le rem, je n'ai pas d'accord avec cette explication. Vendvarav Nirim ki adraba, Imaya, Omer Ken, Yen Nishma Yoter, Shelo Yeten Shifra Visher Kimochu, Vamet Kitam Shelo Amarken, Kiesh Lachouch, Lidrashot Achem Nishme Imena, Vamaskil Yavin. Ok, il nous dit qu'il y a la Torah n'a pas écrit Begapo Yavo, Imbegapo Yavo Ken Yetse. Il y a des autres rachot sous-entendus. Vamaskilavin, le Rem n'a pas détaillé. Anilo Edama ou Mitkaven, Yacholiot. Ce serait intéressant de voir, je vais juste voir si j'ai. Donc il nous a dit le Rem Akadosh, c'est seulement si l'esclave il était marié et il avait des enfants qu'il pourra lui donner un mariage. Tout à l'heure, le Rem Akadosh a demandé qui a dit? Qui a parlé des enfants ici? On parlait de Begapo, Yavo, Begapo était. Donc la page toute c'est uniquement s'il était marié, qu'on peut le marier. S'il n'était pas marié, non, mais on n'a pas parlé des enfants. Qui a dit que c'est uniquement dans le cas où il avait des enfants que le patron peut lui donner une servante, une tomar. Mais là, les rabotenu, les chosifou abanim, vagam kidvar milu alachaem, yeshumar kim kanes bisha belobanim, arani kora, Begapo yetse, shelo yitenu shifra belobanim mena, sheaz eno dome gapo shel yitzial, gapo shel achnasa. Comme il a dit, donc il ne sera pas le gapo de Yetzia, c'est-à-dire son être, il ne sortira pas de la même manière qu'il est rentré, parce qu'il a eu des enfants avec la servante. Kazlo ayulo banim, vatayesh lo banim, vim beshashen yachlas aitalo isha, velo banim, varkach ayulo banim, yachlas begeder eter. Veoula ikilazé, talta Torah davar beisha, shitzcha liot bishat biato leavdut, aval men geshiyu acharkach, vima yelo isha shekina umeta. Mashma Shemutar. Donc qu'est-ce qui se passe si il est où le curseur? Quand est-ce qu'on va définir de la nécessité ou de l'exigence qu'il ait une femme et des enfants? Il nous dit le Orem Akadosh peut-être que le sens il est ici, que c'est uniquement que ça va être au moment de l'achat, de l'acquisition qu'on va fixer.
il a une femme, il a des enfants ou pas. C'est ça ce qui est important. Et si au moment de son entrée en service, il avait une femme et des enfants, alors effectivement, il pourra lui donner. Maintenant, s'il les a... Donc pour la femme, Mérida, pour la femme, ce qui est important, Begapo Yavo, donc on regardera son statut à l'entrée. Mais pour les enfants, pas forcément. C'est-à-dire que si, quand il a été vendu, quand il s'est vendu, il a été vendu plutôt en esclave, il était marié, mais il n'avait pas encore d'enfants. Et après, il a eu des enfants, eh bien, effectivement, il pourra lui donner une servante. Par contre, si au moment où il est rentré, il n'avait pas de femme, et après il s'est marié en cours de route avec une juive, eh bien, il ne pourra pas lui donner. Donc le curseur pour la femme, c'est à l'entrée. Le curseur pour les enfants, c'est même en cours de route. Et d'un autre côté, si au moment de l'entrée en service, il était marié et sa femme est décédée par exemple, en cours de route, eh bien, il pourra lui donner également une femme, une servante. Donc on regarde à nouveau le curseur de la femme, c'est-à-dire le curseur de son statut au moment qui est dépendant de deux éléments, à savoir un, il est marié, deux, il a des enfants. Le curseur il n'est pas le même. La femme, ça se définit, ça se statue au moment où il rentre en service. Quand il rentre en service, est-ce qu'il était marié ou pas? S'il était marié, oui. S'il n'était pas marié, non. Si elle meurt après, ben, ça ne change pas parce que quand il est rentré, il était marié. Pour les enfants, on ne regarde pas uniquement s'il avait des enfants quand il a commencé le service, mais même s'ils sont venus après, ça s'appellera qu'il aura des enfants parce que l'essentiel c'est la sortie. כי לא הקפידה כתוב אליו פשט ביאה בגפו יבוא בזולת דבריהם הייתי אומר כי הכתוב שלל דיזה מאומרו אם בעל אישה הוא צריך שאיתו עמו עד שעת יציאה ובזה אני מציע לכם אדוני ותן לו אישה. Et il dit le Orem Akadosh, si ce n'était la décision des Chachamim à ce sujet qui est comme on vient de dire qui est dépendant de sa venue, il aurait dit que non, ça dépend de il faut qu'il soit marié au moment où il souhaite lui donner également une servante, parce que c'est marqué Imba Alishaou. C'est-à-dire quoi Imba Alishaou? Ça ne veut pas dire qu'il est marié, c'est-à-dire qu'il a une femme. Imba Alisha, c'est-à-dire qu'il a une femme. Donc ça ne suffit pas qu'il était marié, il faut également ce point-là de Ba Alisha. Imba Alisha, écoutez, Ba'achem Akadosh, Pirouche, Omram, Shena, Adon, Chamizon, Tishto, Sheleved, Elaim, Tiye, Isha, Ruyalon, Imo. Encore un ridouche, Ba Alisha. C'est quoi le sens de Ba Alisha? C'est-à-dire qu'il est marié avec une femme avec laquelle il a le droit d'être marié. S'il est marié avec une femme et qu'il n'a pas le droit d'être marié, eh ben le Adon n'a pas le devoir, n'a pas les charges sociales. Non, n'a pas les charges sociales. Il ne doit pas la nourrir. Le Adon, le patron, il a le devoir de nourrir la femme juive du Eved uniquement si c'est une femme qui lui est autorisée. Admettons que sa femme, c'est une mamzeret, Ammoni, Moavi, Mitzri, etc., qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle, eh ben le patron n'a pas le devoir de la nourrir. Velo, Isha Asura lo Misur Elavin, Veine, Bedil Messir Tifra Kinanin, Mashmum Machaz, Vouva Bidivre Rambam, Shko Sheshlo Isha, Obanim, Afilou Isha Misur Elavin, Yachol Liteno, Veomro, Imbal Ishaou, Puneter Shiti, Ushto, Arouya Gabe, Machaz Sarter Besamochem Bigapo, Sher Moselo, Aval Gabe, Mizono, Dasta Ishto, Pirouche Arouyalo ou Shechayavano Mizonotea. Donc il dit le Orem Akadosh un chidouche magnifique concernant l'autorisation au patron de le marier et de lui ajouter pardon une femme. Ça dépend uniquement de est-ce qu'il est marié ou il n'est pas marié. Et là même s'il est marié avec une femme qui ne lui est pas autorisée. Par contre concernant les mésonotes, concernant les charges qui se doit de nourrir la femme de l'esclave, la femme juive, c'est uniquement si c'est une femme qui lui est autorisée. Donc à nouveau, il a un droit le patron, et il a une obligation. Il a un droit de lui donner une servante pour avoir des enfants, mais il a une obligation de la nourrir. Le droit, il est dépendant de est-ce qu'il est marié ou il n'est pas marié, est-ce qu'il a des enfants ou pas. Et là, on ne regarde pas est-ce que c'est cachère ou pas cachère. Par contre, concernant ces devoirs qui sont les charges alimentaires, la pension alimentaire qui doit reverser à la femme de l'esclave, c'est uniquement si sa femme elle lui est autorisée qu'il aura cette charge. Et ça, c'est parce qu'on apprend de Viatseishto Imo, c'est-à-dire qu'au moment de la sortie, d'où on apprend qu'il doit payer la charge, la pension alimentaire. C'est marqué via sa Ishtoimo, qu'elle sortira avec lui. On a demandé, mais elle n'est jamais rentrée pour dire qu'elle sortira. Réponse non, c'est sous-entendu, si tu me dis qu'elle sortira, et sous-entendu que jusqu'à présent elle était avec lui. Ça veut dire quoi elle était avec lui? Ça veut dire qu'il y avait une charge. D'accord? Et mais dans ce passage c'est marqué Imo qui sortira avec lui. Ça veut dire quoi qu'elle sortira avec lui? Ça veut dire qu'elle pourra continuer à vivre avec elle. Ça veut dire qu'elle est autorisée. Odid Baer Alder Chomra,
Est-ce que le patron, il a le devoir de nourrir la fiancée? Ou bien celle qui est en attente de Iboum? Talmud Lomar Ishto, c'est marqué Ishto, c'est sa femme, c'est la femme mariée. Le Oti Shomatyavam, Imo Loti Aroussa, et également la fiancée, elle est exclue. Vene Evet Shaitalu Isha, Shomatyavam ou Aroussa Moutet la Tushifra Kinanit. Mais effectivement, le patron, il aura le droit de la marier. Veomro Imba Alishaou, Pirouche Belotnaï. C'est celui qui paye le mariage alors. Pas du tout. C'est pas ce qu'on a dit. Au contraire, il ne paye pas les maisonnotes, il ne paye pas la pension alimentaire, mais il pourra la marier. Il pourra lui ajouter une femme. Imba Alisha ou Pirouche Belotnaï, Agam Sheti Aroussa ou Shomat Yavam, Yatsa Michla, Begapo, Shasarti Lachati la Chifra, ou Divra Chas, chez des coups, Abanim, Gamken, Yé Adin, Bechachel Banim Isha, Achet ou Mesa Veresisha, Yeshu Mesa Chifra, et également, s'il a eu des enfants d'une autre femme, eh ben c'est également valable. Donc s'il est marié avec une femme, mais il a des enfants d'une autre femme, est-ce que ça s'appelle qu'il a une femme et des enfants? Oui, parce qu'au final, il a une femme et des enfants, même si c'est deux mariages. Veyatsea, Omro Betosefet Vav. Donc Veyatsa, elle sortira. Pourquoi elle sortira? C'est marqué, et on l'a dit, Balishaou, Tetse Ishtoimo. D'accord? Il nous dit qu'il est tzad, chez Tzav Hashem al Mezonot, que Chouchban, Bekelach, chez Azou, Kalot Gadish, Veze Omro, chez Shanim, Pirouche, Kolema Vem Shisha, Shishim, pardon, Vagam Shamar, Shesh, Yesh Rajman, Shechlot, Kelot Echad, Vekan, Kolel Asir, Bashvit, Pirouche, Besser Shanim, Meshvit, et ça veut dire, Aved, Alder Omro, Bametim, Chovshi. Ken, incroyable. Bekelach, ok. Alors là, ici, c'est juste, on va le lire dans les mots, même si je ne le trouve pas dans l'autre Orachem Akadosh. Donc il dit qu'il y a une Kichoshban Bekelach, ok, 60. Sheshanim, Shishim, ok. Imigvot, c'est marqué Yemeshenot Elbem Shivim Shana. Oui, mais quand on rentre, c'est 60 ans, à partir de 70, c'est déjà la. D'accord? Ou Bashvit Yetze, Basor Shanim Ashvit, Yetze la Chovshi, Eved, Homo Bametim Chovshi, ok. Veomer Tevat Rinam, c'est quoi Viatza? Pardon. Imegapo Yatvo, Balishtaou, Yatza. Rinam, comment c'est marqué? La Chovshi Rinam. Comment c'est marqué? Sheshem Yavod, Bashvit Yetze la Chovshi Rinam. C'est quoi le terme de Rinam? Alors très intéressant, il dit Veomer Tevat Rinam, Nirmoz, Aliadmi Tia Yetia, Lide Rinam. Aliadmi, qu'est-ce qui. La libération, la sortie, elle est des Chinam. C'est qui Chinam? Donc bien sûr, on est d'après ce remez, Vachivit Yetze, c'est quoi? Ça veut dire 70 années de vie, en réalité. Après 70 ans de vie, alors on sort. Qu'est-ce qui nous fait sortir? Chinam. C'est qui Chinam? Non, c'est Samer Mem, Hamavdil, Vecheotav Shermazim, c'est le Malach Hamavet. Betevat Chinam, Keomro, Besefer Azohar, Kol Mine de Magna, Uzainayu, Dai Sitra, Velazé le Chalté Bidvar Mitzah, Chaussé Adam Bidayim Ekarim. Vechen Timtsa, qui bemile de Magna ou Zainayu, Dai Sitra, Velazé le Chalté Bidvar Mitzah, Chaussé Adam Bidayim Ekarim. Le Yetzirara, je vais rajouter peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça a le sens, mais de ce que je comprends, c'est marqué Shomer Mitzvah, le Eda Davara. Il dit le Orachem Akadosh, pourquoi? Parce que le Satan, le Tzehara, le Malach Hamavet, etc., il vient, il peut s'agripper seulement sur quelque chose qui est chinam, seulement quelque chose qui n'a pas de valeur. Quelque chose qui a de valeur, une mitzvah, on doit la payer, on doit s'investir. Si on s'investit, le Tzehara, le Malach Hamavet, il n'a pas d'emprise. Donc il dit comme ça, qui bemile de magna ou zainayu daisitra, velazé lo shalte bidvar mitzvah chaussé adam bedaim ikarim. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tzerara, etc. quand on paye cher le mitzvah. Vechen timtsa chez kol dvar tuma babechinam. Et tu constateras que toute chose qui est dans la tuma, ça vient gratuitement, ça vient facilement. Il n'y a pas besoin d'effort. Machen ken dvar mitzvah ou gdusha, tsarich lahem torach gadol vedaim ikarim. Par contre, quand il s'agit d'une mitzvah, c'est bon, hein, c'est fort cette histoire. Alors, c'est des choses qu'on connaît, mais là, on voit le remez dans le pasouk. Im begapo yavo begapo yetze, mechila, sheshanim yavod, bashvi yetze shechinam, sheshanim yavod. Donc, sheshanim, il faut travailler. D'accord? Bashvi yetze chinam. À la fin de la période, on sort gratuitement. C'est quoi? Ça veut dire que c'est le Malach Hamavet.
n'est-ce pas, qui prend l'homme après avoir fini. C'est ça la notion de chinam, d'accord? Et par contre, quand il y a de la mitzvah, Kedusha, ça vient B, Torah Gadol. Et là, c'est à ce moment-là, c'est grâce à ça qu'on est épargné et protégé du Malach Havet. Le Malach Havet, le Tzara, ils n'ont pas d'emprise sur quelque chose qui vaut cher, qui est, si ça vaut cher, automatiquement, ça veut dire qu'il y a des efforts. Les efforts, c'est la vie. Donc, quand il y a de la vie, il y a de l'investissement, le Malach Havet, tu ne peux pas se... Incroyable, magnifique, ce Chidouche. Alors, je ne sais pas